Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va vivre 2 jours d'aventure, 35 km de marche à travers l'Hérault. On va parcourir des canyons, des lacs, des cascades, des grottes et autres. Ça va être juste fou. Bon, j'arrête de me prendre pour MrBeast et l'objectif ça va être de trouver des objets insolites, que ce soit sous l'eau ou encore sous la terre. Par exemple, je sais pas moi, une petite canette, un petit gant ou encore un iPhone 15 Pro, un genre de Pokémon Go du déchet. Et sans Pokémon. Et notre grandiose, magnifique et sublime épopée commence juste ici, au Pont du Diable. Donc voilà, c'est avec ce type d'aimant qu'on va essayer de trouver des objets insolites dans cette étendue d'eau. Vers l'infini et l'au-delà. Faut sentir, faut écouter les vibrations de l'eau. Première prise, une pierre noire qui fait presque pierre volcanique et du coup qui est aimantée. Je profite de cette pêche à l'aimant pour revenir sur l'histoire du Pont du Diable. En effet, c'est un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit au Moyen-Âge par les moines bénédictins pour permettre aux pèlerins du chemin de Compostelle de traverser les 2 rives abruptes de l'Hérault. Mais bon, revenons à la pêche à l'aimant qui au passage s'avère catastrophique. J'ai enchaîné des dizaines de lancers et malheureusement je n'ai rien trouvé dans ce spot. Mais le temps passe et il faut aussi que j'avance dans mon aventure. Bon, et bien malheureusement, je ressors bredouille de ce premier spot, le Pont du Diable. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on a un itinéraire extrêmement riche qui nous attend. Donc je pense qu'il est temps de vous le dévoiler. En effet, on est parti du Pont du Diable pour rejoindre ensuite l'Olivier millénaire, puis la Grotte des Fées. Et on ira dormir au Rocher des Vierges pour le lendemain aller dans le Canyon du Diable. Et enfin, rejoindre le lac Salagou. Je viens d'arriver à l'Olivier millénaire. C'est incroyable, on ne sait pas exactement l'âge qu'ils ont, on estime à des milliers d'années. Mais quand tu es face à ça, tu as l'impression d'être à l'énorme arbre dans Totoro. Il est énorme honnêtement. On peut aller voir à l'intérieur. Waouh! Ce qui me fascine, c'est de me tenir là, devant un arbre qui a plus de 1000 ans. Il a vu passer silencieusement les guerres mondiales, l'empire de Napoléon, la Révolution française, le Moyen-Âge et peut-être même l'Empire romain. Et aujourd'hui, moi-même. Oh, l'ego du gars. Ça va faire 3 heures que je marche. J'en peux plus. Je viens d'arriver à la grotte des fées. Elle est juste derrière moi. C'est un énorme trou noir. Et du coup, j'ai sorti la lumière et on va aller explorer ça. Il y a vraiment une énorme humidité. Oh, je me suis spoil. J'ai envie de vous dire welcome to la grotte des fées. Oh. C'est incroyable, je suis entouré de pierres calcaires. Allez. Je m'engouffre dans les profondeurs de la terre. Waouh. C'est impressionnant. Pour être honnête, je pensais pas que ça allait être aussi profond. Waouh, je viens d'arriver dans une salle incroyable. La stalactite est énorme. Elle s'est fusionnée avec une stalagmite. C'est impressionnant. Je viens d'arriver à la fin de la grotte. C'est un cul-de-sac. Bon, j'en profite d'être dans ce lieu pour faire un point géologique sur la situation. Parce qu'en fait, on va faire une aventure qui va se dérouler sur un des rares endroits au monde où on peut avoir accès aux 3 aires géologiques les plus importantes. Et là, on se situe actuellement sur le premier point géologique. Et comme vous pouvez voir, on est dans une grotte calcaire. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi? C'est parfaitement normal. Tout simplement parce qu'en fait, cette grotte a été formée il y a 150 millions d'années, à l'ère Jurassique, là où il y avait des dinosaures. Et en fait, quand ils se sont éteints, tout ce qui va être sédiments, morts de petits dinosaures, crustacés, ça va créer ces roches avec bien sûr le temps et aussi la corrosion de l'eau. Et je trouve ça incroyable aujourd'hui de se dire qu'en fait, on marche dans un lieu rempli d'histoire. J'ai l'impression d'être au noyau de la Terre. Je sors de cette grotte. C'était la première fois que je voyais une grotte comme ça, à l'état naturel, très mystique, très féerique. Et pour continuer sur la lancée, on va rejoindre pour le coucher de soleil, si j'y arrive, le Rocher des Vierges. Et comme d'habitude encore, le gars veut avoir son coucher de soleil, mais il reste 8 km à parcourir. Du coup, il est obligé de couper dans des raccourcis totalement miteux. Je viens de m'arracher
sur des ronces. Mais grâce à l'esprit Kaizen, pas par pas, avec de la détermination, on gravit un rocher de 500 mètres d'altitude. Welcome to le rocher des Vierges. J'avais de ces crampes énormes pendant la montée. Vraiment, ça a failli me mettre à quatre pattes. Je me suis dit, la vie, elle va vraiment me faire monter jusqu'ici à quatre pattes. C'est mort. Au loin brille la dernière lueur de lumière, et je vais alors m'installer en contrebas de la forêt pour passer une nuit en hamac. Bienvenue au jour 2. On va rejoindre le canyon du diable juste là-bas. Du haut de cette montagne, pris dans la tempête, j'aperçois au loin mon prochain objectif. Une terre rouge qui semble être tout droit sortie de Mars. Regardez sur quoi je viens de tomber. Après, vous allez me dire que c'est scripté. Je viens de retrouver les gants. J'avais fait une blague en début de vidéo dessus. Un petit gant. Oh. Et ben voilà, je les retrouve ici. J'ai l'impression d'être dans le Grand Canyon ou à Madagascar. Je sais pas, même on dirait une oasis en pleine savane. C'est incroyable. Je viens d'arriver au canyon du diable. On vient d'arriver dans un nouveau biome et donc je pense qu'il est temps de faire un deuxième point géologique. Parce qu'en fait, ces roches rouges qui sont à nos pieds, ce sont des rufs, des roches friables qui se sont formées il y a 270 millions d'années et qui sont remplies de fer. À l'époque, la Terre, c'était un énorme désert brûlant qui était notamment traversé par des rivières. Et c'est ces rivières qui, avec le processus d'oxydation, va donner cette terre rouge. Je pars donc m'aventurer tel un Indiana Jones des temps modernes dans ce grand canyon rouge, avec pour objectif de trouver une nouvelle cascade. Je viens d'arriver sur un belvédère et on a un énorme canyon. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être dans le Grand Canyon en Amérique. Il y a une cascade là de 10-15 mètres, la cascade d'Aragas. J'ai essayé d'aller en bas pour la rejoindre. Je me trouve sous la cascade d'Aragas. C'est magnifique. À ce moment-là, je suis convaincu d'être le nouveau Indiana Jones. Bon, le soleil m'a sûrement bien tapé sur la tête parce qu'avec une chaleur dépassant les 30 degrés, je reviens aussi vite à la réalité. Et je décide de retourner à la première cascade en me faufilant dans le lit de la rivière. Bon, je suis revenu à la cascade du début, tout simplement parce que ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. Et donc à un moment, c'est plus possible, je pue la mort, je colle. Donc bref, ça va aller sous la cascade. L'eau est extrêmement chaude, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans le livre de la jungle, c'est une dinguerie. Franchement, un oasis dans un désert aride. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans une BD de Tintin, pour vous dire. Alors en fait, j'avais jamais vu ça, c'est ça la vérité. Je quitte le canyon du diable. Franchement, vraiment, j'aurais des souvenirs de ce lieu incroyable. Mais là, en attendant, on se dirige vers le lac du Salagou. Comme vous pouvez le voir derrière moi, se trouve un rocher sombre, presque noir. Ce qui nous amène à notre troisième point géologique. En effet, cette roche s'appelle une neck. Elle a été formée il y a 1,5 million d'années durant l'ère volcanique. C'est une cheminée de volcan qui s'est solidifiée et qui donne aujourd'hui ce genre de vestiges magnifiques. Et il y en a plein d'autres dans la région. Et là, notre but, ça va être d'aller le gravir. Je viens de gravir un des verres. C'était du grand n'importe quoi. Je suis arrivé au lac du Salagou. On l'a fait, dernier lieu de notre expédition. Je suis mort mais on l'a fait. Derrière ses apparences sauvages, le lac du Salagou est un lac artificiel qui voit le jour en 1971 grâce à la création d'un barrage en amont de la vallée. Construit pour offrir une réserve en eau à l'agriculture locale, il est aujourd'hui devenu un lieu touristique emblématique de la région. Bon, je profite donc d'être à ce dernier lieu, cette fin d'aventure, pour tenter une dernière fois d'aller chercher des objets insolites et très. J'ai plus de jus dans les jambes, il m'en reste un peu dans les bras. Nada.
J'ai une nouvelle fois fait des dizaines de lancers sans malheureusement rien trouver dans ce spot. Celui-là, je le sens. Et soudain, sur mon dernier lancer, je tombe sur une énorme prise et je mets toutes mes dernières forces pour tenter de remonter ce trésor. Attends. Oh merde. Oh putain. Voilà, on aura enfin trouvé notre objet insolite de l'algue. C'est ici que se termine notre aventure. On a vécu une épopée incroyable, un voyage à travers l'histoire et le temps dans des lieux juste sublimes. Malheureusement, le concept est un petit peu tombé à l'eau, j'ai envie de dire. En réalité, pas totalement. Il est vrai que dans les sites que j'ai découverts, qui sont pour certains inscrits à l'UNESCO, d'autres religieux ou juste magnifiques, je n'ai presque pas trouvé de déchets. Pour autant, j'en ai vu tout le long de mon chemin. Et même si j'en ai ramassé quelques-uns au passage, je n'ai pas pu tout prendre par manque de place et de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Artcam Productions de m'avoir aussi suivi et coproduit cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.